Honogan agbete, mpa àlàáfíà. Àlàáfíà, mon. Miwaboda kan ndopobio miwe. Pourquoi l'Afrique, en tant que continent, tarde à se développer malgré tous ses atouts? Merci, vous avez bien sûr dit malgré tous ces atouts. Ça veut dire que tous les atouts, il n'y en a pas un atout de moins. L'Afrique est 3 fois mère de l'humanité. Ça veut dire quoi? Si les autres se développent et que l'Afrique ne se développe pas, ça veut dire que l'Afrique a fait des enfants imbéciles, des enfants impolis, des enfants qui ne respectent pas et qui n'élèvent pas leurs parents. Mais c'est ceux-là qui nous ont amené une philosophie qui dit « Honore ton père et ta mère, Dieu t'élève ». Et ceux-là même reconnaissent l'Afrique en tant leur mère de l'humanité. Alors, l'Afrique est mère de Poutine. L'Afrique est mère de Pape Saint-François. L'Afrique est mère du président de l'Amérique, du président de la Chine. Alors, pourquoi ne volent pas pour sauver, élever, embellir, honorer leur mère? Cela ne dépend pas. Si un enfant n'élève pas son père et sa mère, cela ne revient pas à la mère de réclamer quoi que ce soit. Deuxièmement, l'Afrique se développe. Mais dans quelle dimension l'Afrique se développe? L'Afrique se développe dans la dimension de l'hospitalité. Vous allez voir que parfois, vous rencontrez un blanc sur le chemin et vous rencontrez votre frère noir, mais vous avez tendance à considérer le blanc que vous-même. C'est ça la puissance de l'hospitalité que l'Afrique a reçue, l'Afrique, et qui caractérise l'Afrique. L'Afrique tend à se développer comme la Chine parce que l'Afrique respecte les lois et les principes universels. L'Afrique n'est pas prête à pomper seulement la terre et utiliser les choses de façon désordonnée, oubliant les conséquences. Lorsque vous prenez votre pelle et vous prenez un peu de sable d'un côté donné pour remplir un trou, mais n'oubliez pas que le côté, là où vous avez pris le sable, là, il y a un trou qui est là. Et donc l'Afrique joue sur la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, c'est chaque chose à sa place et il faut respecter. Mais les autres s'en foutent. Le problème, c'est se développer, c'est avoir de l'électricité. Mais sans réussir à véritablement installer l'équilibre dont je parle. Et à un moment donné, les grands tsunamis, depuis que vous êtes né, vous avez trouvé ça où? En Afrique, non. Les grands tremblements de terre, vous avez trouvé ça où? En Afrique, non. Au contraire, quand l'Afrique veut se développer avec ses fils et ses filles, on va montrer des vidéos des enfants misérables pour dire tranquillement que l'Afrique est misérable. L'Afrique n'est pas misérable. Vous n'allez pas manger votre salade accompagnée de vin cher et me dire à la fin que je ne suis pas développé. Peut-être que vous allez manger votre salade accompagnée de vin, mais moi j'ai mangé mon gari avec du kouli-kouli. Et c'est bon pour moi. Et en quoi je ne suis pas développé? Le développement dont vous parlez, comment vous le définissez? Est-ce que le développement se limite seulement au tracé de route? Non. Est-ce que le développement se limite seulement à combien de flottes, à la puissance de votre flotte maritime? Est-ce que le développement se limite seulement à combien d'avions de guerre que vous avez? Non, vous êtes des prédateurs. Le développement se trouve au niveau du cœur. Et l'Afrique avait gagné ce cœur, détenait ce cœur. Mais puisqu'elle veut ressembler à ses prédateurs, et aujourd'hui, chose forcée, l'Afrique maintenant est en train de faire en sorte d'être à l'image maintenant de ses prédateurs. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'il n'y a que des prédateurs dans une forêt? La forêt disparaît. Puisque toutes les proies sont mangées et les prédateurs vont se lancer entre eux. Lorsque le lion, le tigre, la panthère, le guépard, le jaguar, l'hyène, les lycaons, le boa
le dragon de Komodo, le loup, vont manger les biches, les lièvres, les oiseaux, les pintades de la forêt, tout, il va rester quoi? Il va rester eux-mêmes. Ils vont commencer par se manger. Ils vont commencer à se manger. Mais dites-moi, la guerre aujourd'hui, en réalité, d'abord, la première guerre mondiale, l'Afrique, dans une précipitation, est allée en guerre qui ne la concerne pas. La deuxième guerre mondiale, l'Afrique, dans une précipitation, est allée en guerre. Je vois les lions sont en train de se battre et le lièvre dit je vais les séparer. C'est ce que l'Afrique a fait pour les deux guerres mondiales. Deux lions ou un lion et un tigre se battent et la biche dit je m'en vais les séparer. C'est ce que l'Afrique a fait pour les deux guerres mondiales. Maintenant, une troisième guerre mondiale flotte l'OTAN contre la Russie. Et il y a déjà certains Africains ou certains pays africains qui pensent aller déjà soutenir leur mère patrie. Mais quand je me vois, je trouve ça bizarre que la panthère attaque ou le renard attaque le chat et la souris se pointe pour dire cessez, cessez. Non, ce n'est pas votre chose, chers Africains. Laissez ces prédateurs se détruire entre eux et il y aura la possibilité au proie de plus se développer dans la forêt. Regardez bien, quand les lions trouvent les enfants de la panthère, ils tuent tous parce qu'ils ne veulent pas de concurrence dans la forêt. Quand le jaguar trouve les enfants de tigre, il tue. Quand le lion trouve les enfants de lion, il tue parce qu'il faut l'équilibre de la forêt. Il ne faut pas qu'il y ait trop de prédateurs. Et c'est ce qui fait que les pays occidentaux font tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Mais l'Afrique ne peut pas se développer avec le capitalisme, non. Le capitalisme ne peut pas développer l'Afrique. L'Afrique va se développer avec la magie. Parce que l'Afrique est la puissance de l'imagination. L'Afrique, elle est femelle. L'Afrique est la femme de l'humanité, est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité ne détient pas, ce n'est pas avec l'intelligence qu'elle peut développer le monde. C'est avec de la magie, de l'imagination. L'imagination est composée de deux mots, la magie en action. L'anagramme de magie et action. Action de magie. Alors, et c'est ce que nos parents faisaient pour pouvoir tenir tête aux Occidentaux. Quand le roi Béhanzin devait être capturé, tout ce que le roi Béhanzin a infligé comme dommage aux Français, mais ils n'en oublieront jamais. Jusqu'à aller en France là-bas et tuer leur roi. Qui vous a dit ça? Pierre Cardin ou si je garde le nom. Et que Béhanzin lui a dit, mais si tu m'as fait déplacer sans m'écouter, avant que le soleil ne disparaisse, la déité de fer va te manger. Et avant que le soleil ne se déplace, un de ses proches l'a assassiné. L'a assassiné avec toi, de fusil. Et de fusil, qu'est-ce qui sort? Des balles. Et les balles, c'est quoi? Les balles sortent du domaine de Goubadagri, qui est la déité du fer. Mais si nous avons la possibilité d'aller jusqu'à parler au président français, et ça s'est réalisé, pourquoi nous voulons se développer à l'image quand, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt voulait dire non à l'agression des Japonais. Il a fait larguer la première bombe atomique à Nagasaki et deuxième à Hiroshima. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa force, la seule force qu'il a pour dire non. Alors pourquoi l'Afrique refuse d'utiliser sa force? On prend virtuellement votre force et on vous remet une force qui en réalité n'est pas une force. Et la force qu'on vous a remise, en réalité, est nulle. C'est-à-dire quoi? On vous montre une boîte d'allumettes, on sort une bûchette, on allume devant vous. Et on dit voilà, voyez comment ça marche. Et on vous remet. Et la boîte d'allumettes qu'on vous remet, on avait déjà plongé ça dans l'eau. Et vous gardez ça là et vous pensez qu'un jour vous pouvez flotter vous. Et cette boîte d'allumettes plongée dans l'eau qu'on vous a remis s'appelle tout simplement Jésus. S'appelle tout simplement Mahomet. Et c'est ça que vous êtes en train de faire en Afrique.
vous ne pouvez pas vous développer. Parce que les autres ont plongé leur force dans l'eau avant de vous donner ça. Lorsque vous allez frotter, ça ne va jamais s'allumer. Mais lorsque nos parents qui étaient abîmés près de 250 km pour se rendre à Badagry en 2 minutes, cela n'est pas de force. Vous voulez maintenant attendre un avion, faire les processus de l'immigration, et surdoyer des gens avant même d'avoir de visa, mentir s'il le faut, et après maintenant payer une somme faramineuse pour rentrer dans l'avion. Et pour le faire, il faut réserver d'abord un hôtel encore chez eux là-bas. Sinon, c'est quelqu'un de là-bas qui devait vous envoyer de l'invitation. Vous voyez tout ce que vous faites pour les Blancs. Mais eux, ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont même pas besoin de... Parfois, même certains viennent sans passeport en Afrique. Parfois, certains viennent sans passeport en Afrique. Vous avez votre mot à dire. Mais si vous ne le dites pas maintenant, vous n'aurez plus le temps de le dire. Dites ça maintenant et advienne que pourra. Merci. À la à vous tous. Bokunde no gudo chedo wime Waungolo kenta wojete lo agbedo utuche adido minakan. Oh pada afialo yewe kune afiala afialo yewe kune bonke ito go baton bomi Odoma ino ticha dagbede kune chewa no Yesana on wene atiba tenai Odoma kai mutita Mimana toka kayo kandidia Odunde wei boy waru aja Odunde wei boy waru aja Wenu ye bazombo wa Wenu so temi ba wa Ye ma edama insana moinde Lobona no vime bona sime Kaka bona makwe bona bagaho Bakunde no gudo chero ube Bongoro ke kabu jete